Salut à tous, nous sommes Salut à actuellement en tous, live. bienvenue dans ce silence moteur de 12, le dernier de la saison. Et oui, c'est Alan, Moi, je la suis tu une tête nous as terreur fait le coup quand de il nocturne. la apprend panne. ça. Moi, je suis une C'est terreur nocturne. le 12e et dernier épisode de silence moteur de la saison. Aïe, aïe, aïe. Peut-être pas le dernier de Aïe, aïe, l'année, mais le aïe. dernier de la saison. Et où on va classer les meilleurs pilotes de F1 par décennie. Plutôt que d'élire un GOAT dont on sait tous que chacun n'a pas le même avis, selon les critères, on peut pas comparer selon les périodes. Donc, plutôt que de faire quelque chose de compliqué, on va faire par décennie. Évidemment, Mhm. on va pas être des experts absolus de certaines périodes, même de toutes, mais on va dire sur les périodes les plus lointaines, ce sera un peu plus compliqué, mais on a quand même des connaissances. Donc, on va faire par décennie, 50, 60, Disons que etc. Mike Armstrong, bon, Ah, il on l'a bien connaît pas prononcé, tous, en plus, quoi. c'est pas lui, C'est ce c'était que j'allais c'est dire. Il l'a Hawthorne. déjà bien prononcé, le con. Donc voilà, ce sera évidemment chacun son avis, on peut partager le même parfois. Ce sera subjectif un peu, tout en étant le plus Bon, ce sera objectif quand clairement même. subjectif. Ce sera subjectif, mais on essaiera d'être quand même le plus objectif. On essaiera d'être quand même le plus objectif. Donc Ah, disons qu'il y a certaines décennies qui sont un peu évidentes, quoi. Mais il y en a d'autres. voilà, d'autres Voilà. moins. Donc comme le GOAT des années 2020-25, bon, on sait pas. Donc on Bah, verra. c'est Lando Norris. Allez, Exactement. alors. Il l'a dit. Donc on va passer. C'est un mensonge. Si tout le monde est prêt, on va passer à la décennie 1950-1959. Le 1960 sera dans la décennie d'après. Donc avant Bravo, parce que du de... coup, une décennie, c'est 10 ans, c'est pas 20. Eh Petit oui. génie, lui. Non, c'est pas 11 du coup. Je mets pas 60, non. Ah, ok, tu voulais dire, genre, oui, tu prends l'année de 50 à 59. Ok. 50-59, ouais. Oui, d'accord. Et donc, 50, le début du championnat du monde de F1, on a décidé D'ailleurs, de mettre franchement, il nous que... aide bien la F1 parce qu'il commence pile en 1950. Oui, parce que sinon, ça aurait été Franchement, chiant. ils sont Ouais, ouais, sympas, tu ouais. vois. Ils auraient pu commencer en 49 et nous casser les couilles. Mais Bah, non, non, non. c'était Pile un peu chaud quand 1950. même. Franchement, Fin de la guerre. ouais, peut-être. À Ouais, 49, ouais. ça va. 49, ça irait. 46, chiant, tu vois, pour faire le truc. Ou Ah, 51, bon. 46, t'as quelques années déjà, mais bon. Non, j'avoue, Donc, relou. Relou. Mais ils donc sont cool. on a décidé de mettre que des champions du monde pour se faciliter un peu la tâche. Même si des fois, il y a des années, il y en a beaucoup, mais voilà, plutôt que de prendre d'autres pilotes C'est qui auraient clair. Ah fait bah des là, je belles vois le choses. truc 1960. Franchement, c'est un bordel, hein. Ah, il y en a quelques-uns, mais pour l'instant, on est dans les années 50. Donc, petit rappel, il y a 5 champions du monde dans les années 50. Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Michael Thorne et Jack Brabham. Euh, on va commencer dans l'ordre chronologique. Donc, Giuseppe Farina, qui est le tout premier champion du monde de l'histoire, avec 5 victoires, 20 podiums et 5 pole positions. Est-ce que vous avez des choses que vous connaissez sur ce pilote, à part qu'il soit le premier champion du monde? Et bah, il sera à jamais le premier. Comme l'OM, le premier club français. Marseille, ma ville, je porte ton emblème. Non, oui, voilà. À jamais le premier. Mais sinon. Oui, voilà. Mais Pas beaucoup plus sinon, à noter, c'est déjà pas mal. pas beaucoup plus de choses à dire sur Farina, je pense. Le deuxième, Juan Manuel Fangio, le plus connu de cette décennie, avec 5 titres de champion du monde, 24 victoires, 35 podiums et 29 pole positions. C'est des stats quand même assez impressionnantes. Hmm. Si on n'était pas au même nombre de grands prix qu'actuel. Donc c'est celui qui a détenu le record du titre de champion du monde jusqu'à Schumacher en 2003. Et il a gagné notamment avec 4 écuries différentes, donc comme Alfa C'est le seul qui l'a Romeo, fait d'ailleurs, hein, il me semble. ouais, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari et Maserati. Donc champion du monde en 51, 54, 55, 56 et 57. Oh, fallait pas bégayer. C'est celui qu'on a le plus retenu. On fera un comparatif après, mais pour l'instant on énumère. Ascari, pareil, moins connu, mais on l'a retenu notamment pour le fait qu'il ait donné son nom à la chicane Ascari à Monza. Donc il est champion en 52, 53 avec 13 victoires, 17 podiums et 14 pôles. C'est le premier double champion consécutif. Et donc on parlait de la chicane, c'est l'héritage qu'il a eu. Mhm. Michael Thorne, champion en 1958 avec 3 victoires, 18 podiums, 4 pôles, qui est le premier champion britannique de l'histoire. Et Jack Oui, mais Brabham. les Anglais, c'est bon. Et Jack Brabham, champion en 1959 avec 2 victoires, 5 podiums et une pole, donc des stats un peu moins grandes,
qui est le premier champion avec un moteur arrière. Avant, c'était devant, le moteur Cooper. Euh, Est-ce que vous avez des choses déjà à rajouter sur les pilotes qu'on a cités, si vous avez des infos, des anecdotes? Et bah écoute, je peux te rajouter par exemple que en 1958, Juan Manuel Fangio a été kidnappé. C'est vrai, Euh, à Cuba. voilà. À Cuba, c'était un Grand Prix inaugural, hein, c'était pas un Grand Prix dans le championnat de Formule 1 parce que ça existait à l'époque. Il y avait les Avant Grands que Prix non Cuba, officiels à l'époque. c'est ça, absolument. Et c'était 1958 si je dis pas de bêtises, et il a été Oui, kidnappé possible. pour la Révolution. Bref, voilà, petite anecdote. Sinon, à part ça, globalement, à mon sens, grands pilotes de cette époque, c'est donc Fangio et Alberto Ascari. Euh, Globalement, Et en il n'y top a 1, tu pas mettrais qui? trop, il y a pas trop de débat pour moi en ce qui concerne le top 1. Je pense que Fangio, en fait, c'est simple. 10 saisons, il a gagné la moitié. Oui. À partir de là, À ça partir de paraît là, bon. compliqué. Voilà, voilà. Donc pour toi, le meilleur pilote des années 50, c'est Fangio. C'est Fangio. Et est-ce que dans mes notes, je me suis mis quelque chose de différent? Oui, j'ai mis point faible, trop fort. Il était clairement beaucoup trop en avance sur son époque. Euh, donc ouais, non, Fangio incroyable, hein. C'est que le bug a vraiment bien marché parce que du coup, ça Ouais. m'a coupé tout ce que tu as dit. Donc Fangio, Ah merde. incroyable. Ça me va très bien. J'avais dit, je regarde rapidement dans mes notes si j'ai rajouté un autre truc. J'avais mis comme toi 5 titres en 7 saisons avec 4 constructeurs différents. Et le truc que j'avais mis en plus, c'est point faible, trop fort. Il était trop en avance sur son temps. Ah, mais vraiment. Donc Et voilà. il gagnait à la quarantaine, etc. Je crois que c'est l'un des champions du monde les plus vieux, peut-être même le plus vieux. Ça m'étonne même pas, frère, hein. Il gagnait à C'est 50 ans et tout. Il gagnait à ouais, 50 ans ouais, c'est clair. etc. Est-ce que Limite, Hugo, il est arrivé trop tard pour la Formule 1, genre. Ouais. Et puis en plus, Rendez-vous compte. 50 ans, 50-40 ans, à l'époque, c'était vieux, hein. Enfin, les personnes, elles duraient moins longtemps. Enfin, duraient. On dirait vraiment un yaourt. Non, C'est les personnes, elles vivaient 1950, hein, moins longtemps que c'est pas maintenant. 1812, hein. Oui, mais quand même. Ah à oui, non, non, ah l'époque, non, mais c'est il n'y avait monstrueux, pas c'est trop clair. d'âge après pour la F1, c'était le début, donc Oui. c'était un Ouais. peu voilà. Mais et toi, Hugo, quel est Bah, moi, c'est Fangio qu'est-ce que aussi, t'en hein. as? Concrètement, comme a dit Alan, sur 10 saisons, t'en gagnes 5. Bah voilà, va essayer de mettre quelqu'un d'autre en top 1, difficile, quoi. Mm. Puis du coup, il a battu tous ceux qu'il y avait en face, quoi, tout ce qui est Mm. Ascari, Ouais. etc. Puis il y avait 4 constructeurs différents. C'est vrai que ça, c'est assez notable. Et Et pour toi, Juju? Je sais que t'aimes pas que je t'appelle Juju. on va passer à la suite alors, du coup. Oh, ça, parlons d'Ascari 2 secondes quand même. Bah, c'est vrai, C'est quand bah, même. Ascari, c'est l'image de l'Italie en F1 aussi. C'est le premier champion italien. On a parlé de la chicane, c'est quand même quelque chose d'assez Ouais. Mm. important. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit que une fois qu'il avait quitté Ferrari, il avait plus la même perf. Donc c'est un peu à mettre aussi Mm. en regard s'il fait peut-être qu'il performe qu'avec des voitures bonnes. Bon, après, il y en a beaucoup dans l'histoire, mais en tout cas, lui, c'était son cas. Donc apparemment, donc voilà. Donc oui, non, je pense Fangio, au vu de ses 5 titres, le record qu'il a eu pendant longtemps. C'est clair. Donc il est Et stats, puis, pareil, 24 victoires dans des saisons où il y en a genre 6-7 courses, c'est quand même pas mal. ouais. Et puis le cas de constructeurs différents, il est quand même hyper parlant parce que même aujourd'hui, aucun autre pilote n'a fait 5 titres avec 4 constructeurs, quoi. Mm. Ouais. Et puis ça montre qu'il pouvait gagner à peu près avec n'importe quoi, quoi. Donc, c'est, ouais. Ah, surtout qu'en 10 ans, 5 titres avec 4 écuries différentes, ça veut dire que tu changes d'écurie tous les 2-3 ans, etc. Genre, tu vois, C'est ça, ouais. Mm. Le tu mec, il changes de pose le cul moteur et tout. dans la voiture, il est déjà habitué. Bah non, mais surtout, il pose le cul dans la voiture devient de l'or, quoi. Oui, C'est c'est ça qui est affreux. incroyable. Et c'était le premier champion Mercedes, surtout qu'on oublie, mais techniquement, c'est le premier champion Mercedes. Et je Mm. crois, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, Alan, de 1958. Il me semble que c'est après 58 que Mercedes se retire de la F1, je crois, et revient que Oula, très tard. Pas aucune sûr. idée. Faudrait que je revérifie, mais en tout cas, bon, voilà.
C'est dans cette Mais période-là, c'est sûr, mais est-ce que c'est 1958? Je sais pas. en tout cas, voilà. Je pense qu'on peut passer à la décennie 60-69. Allez, ça c'est plus Là, dur. il y aura peut-être plus de discussions. Donc les champions du monde, donc les champions du monde, Jack Brabham, Phil Hill, Graham Hill, donc, qui ne sont pas frères, qui ne sont pas père-fils, hein, Ouais, il y a trop de heal, frère. qui sont de deux nationalités différentes. Jim Clark, John Surtees, Danny Hulme et Jackie Stewart. Donc on prend le premier titre de Stewart. Donc pour parler de Jack Brabham, il a été champion en 60 et 66 avec 14 victoires, 31 podiums et 13 pôles. Il faut savoir que c'est le seul champion, euh, enfin ça va, c'est le seul champion du monde avec une écurie qu'il a créée. Donc c'était en 1966, donc Brabham. Il était aussi un peu ingénieur pilote. Voilà, c'est lui qui réglait aussi sa voiture, etc. Comme Phil une Hill, folie. Quand on qui a voit comment été c'est actuellement. Phil Hill qui a été champion en 61 avec 3 victoires, 16 podiums et 6 pôles, qui est le premier champion avec des moteurs à 1,5 litres atmosphériques, donc qui ont été mis en 61. Premier champion du monde américain aussi. Graham Hill, champion en 62-68, 14 victoires, 36 podiums, 13 pôles, qui est champion avec deux écuries, donc BRM en 62 et Lotus en 68. On en avait parlé une autre fois dans un live, qui est le seul vainqueur de la triple couronne, donc les 500 miles Indianapolis, le GP de Monaco et les 24 heures du Mans, et qui est Absolument. aussi le père de Damon Hill plus tard. Jim Clark, champion en 63-65, avec 25 victoires, 32 podiums et 33 pôles, qui était connu pour être rapide en qualification. Il a gagné le titre et l'Indianapolis 1500 en 65. Il est mort ensuite tragiquement en 68 et était considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération. John Surtees, champion en 64, 6 victoires, 24 podiums et 8 pôles, qui a été aussi champion du monde en moto. Denny Hulme en 67, 8 victoires, 33 podiums et 1 pole, qui était très apprécié et plutôt sous-estimé. Et Jackie Stewart, champion en 69, 12 victoires, 22 podiums et 9 pôles. Donc du coup, ces stats-là, c'est sur cette décennie. Qui a dominé outrageusement la saison 69 et qui s'est engagé aussi pour la sécurité, un peu plus dans la décennie d'après, mais voilà. En tant que steward. Euh, Ah, Qu'est-ce qui me retient? ta morale? donc voilà, donc ça fait 7 champions du monde, donc c'était assez varié dans ces années-là. Hugo, quel est le pilote qui t'a le plus, enfin qui t'a le plus marqué? T'étais pas né à l'époque, hein, c'est pas ça, mais genre quel est le pilote qui ressort le plus selon toi dans ce qu'on vient de dire ou dans ce que t'as vu? Bah moi, ce serait plus dans ce que j'ai vu, parce que on va dire à 2 3 4 victoires près, ils ont à peu près les mêmes stats. Moi, ce serait Jim Clark qui ressort le plus. Donc, bah, en plus, c'est celui qui a eu le plus de victoires. Il a fait, je crois, 72 Grands Prix, j'ai noté dans mes notes. Sur Possible, oui. 72 Grands Prix, il a fait 25 victoires. Donc j'ai trouvé ça grotesque finalement. Donc voilà, et puis en plus, petit hommage à lui, comme il est mort en course en 68. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il est mort en course, il me semble. Et pour toi, Alan, le meilleur pilote des années Euh, 60, eh bien Clark ou un moi, autre? ce sera Graham Hill. J'ai Ok. vachement hésité avec Jim Clark. C'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. Mais je trouve que Graham Hill a fait quelque chose qui est quand même assez rare dans ce sport, c'est de gagner au début de la décennie et de gagner à la fin. C'est-à-dire que revenir au sommet comme ça, je trouve ça extrêmement fort, en plus avec deux écuries différentes. Il a quand même pas mal de victoires, moins que Jim Clark, hein, bien sûr, mais il y en a quand même pas mal. Mm. Et ouais, je le trouve assez polyvalent. Euh, et arriver à rester au sommet aussi longtemps, d'autant que j'ai noté également qu'il a été 3 fois deuxième, donc il était quand même toujours là, quoi. Ouais. Donc ouais, pour moi, ce sera Graham Hill, mais Jim Clark, incroyable, hein, franchement. Ouais. Et toi? Alors après, honnêtement, pour Graham Hill, je sais, on parle vraiment que de la F1. Je sais pas si c'est rentré en compte pour toi le fait qu'il ait gagné la triple couronne, mais en tout cas, Non, 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 je parle vraiment que de c'est- la F1. ok. Bah, C'est vraiment, oh, il est resté au sommet tout le long en F1. Après, il a fait d'autres sports, tout ça, mais
mais il est resté au sommet tout le long en F1, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort. Ok. Après, honnêtement, pour moi, c'est assez chaud parce que tu parlais, Alan, de Hill qui avait gagné au début et à la fin de la décennie. Brabham aussi, techniquement. Il gagne en 60 et en 66. Et en plus, avec une écurie qu'il a créée lui-même, tu vois, on se croirait dans un jeu vidéo presque. Donc, c'est assez dingue. Mais je pense que je rejoindrai un peu plus Hugo. Je pense que je prendrais plus Clark. Parce que quand on demande aujourd'hui un peu à des pilotes qui ils ont comme référence, ils parlent aussi notamment de Clark. On voit beaucoup de vidéos sur lui qui gagne avec énormément d'avance, Mm. etc. Le rythme qu'il avait. Je pense que c'est un peu comme un Verstappen aujourd'hui dans le rythme, pas forcément dans le caractère, mais dans la manière de rouler, etc. Un peu un Leclerc aussi en qualif. Bon, après, c'est anachronique les comparaisons, mais bon, voilà. Mm. Mais, euh, mais oui, en tout cas, il avait des grosses stats. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un peu plus de titres. Mais, Mm. euh, mais ouais, non, je pense que. Il a gagné aussi les 500 miles d'Indianapolis, mais ça, c'est à côté. Mais ouais, je pense que c'est lui. Alors après, il n'a pas fait toute la décennie, mais en tout cas, il a vraiment marqué ses années, donc je pense que je mettrai Clark. Mais c'est vrai que Graham Hill est totalement dans la discussion, hein. Honnêtement, il Ah n'y a bah oui, oui, pas. c'est clair. Ah, C'est sûr. de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la décennie qui est le plus compliqué Mm. à définir, où il y en a vraiment un qui est clair, quoi. Ce que tu disais Brabham, ce qu'il a fait, c'est quand même unique, hein, Mm. bon, même je le mettrais peut-être un poil en dessous des deux autres, mais ce qu'il a fait, c'est quand même assez incroyable. Euh, Après, entre Hill et Clark, en termes de talent pur, très franchement, je pense que je vous rejoins sur Clark. Maintenant, si on prend uniquement la décennie, je vais rester sur Hill, très honnêtement. Honnêtement, je pense que Clark, en termes de talent pur, s'il avait vraiment été, enfin, s'il avait vraiment remporté les titres à la hauteur de son talent, il en aurait eu plus et il n'y aurait pas eu de discussion, tu vois. Ah, bah, Je c'est pense, clair, je absolument. pense que Mm. c'est un peu, alors, je sais pas à l'époque si l'accident qu'il a eu, s'il aurait pu avoir plus de titres après, tu vois, s'il était, ou si Hmm. c'était déjà un peu la fin de sa carrière et tout. Mais, Ouais. euh, mais je pense qu'il avait le potentiel pour faire plus. Et c'est pour ça que du coup, il est un peu au niveau des autres, alors qu'il aurait pu être plus haut. C'est Oui, pour ça que je le mets, même si bon, c'est clair. voilà. Mais voilà, je pense qu'on peut passer à la décennie d'après. Un peu plus compliqué, enfin pas plus compliqué, mais aussi pas évidente. 70-79. Donc là, on a 7 champions du monde, pareil que pour les années 60. Donc on a Jochen Rindt, champion en 70, 5 victoires, 13 podiums et 10 pôles, qui est connu notamment pour avoir été sacré champion du monde à titre posthume, vu qu'il était mort en cours de saison à Monza. Hmm. Mais il a quand même énormément dominé la saison 70. Ensuite, Jackie Stewart, qui a été champion du monde en 60, enfin, dans les années 60 et en 71 et 73, avec 9 victoires, 8 pôles, qui avait dominé à l'époque avec Tyrrell et qui avait milité pour la sécurité, un peu comme avant de prendre sa retraite en fin 73, notamment à cause de l'accident de François Sever, qui était son coéquipier. Ensuite, Emerson Fittipaldi, champion en 72 et 74, avec 14 victoires, 35 podiums et 6 poules, qui était à l'époque le plus jeune champion du monde, à 25 ans, qui a gagné avec Lotus et McLaren, mais qui a aussi un passage compliqué chez Cooper Soukar, qui était une écurie qui a été fondée par son frère. Ensuite, Niki Loda, un peu plus connu, champion en 75-77, 17 victoires, 32 podiums et 24 pôles, qui était connu pour être hyper méthodique, qui a été double champion du monde, notamment avec Ferrari, euh, enfin double champion avec Ferrari tout court. Mais il a notamment perdu aussi le titre face à Hunt en 76, une grosse bataille. Il est revenu d'accident au cours de cette saison aussi, et qui est énormément respecté. Donc on parlait de Hunt, qui lui a gagné en 76 avec 10 victoires, 23 podiums et 14 pôles, qui était connu pour être extrêmement fougueux, euh, pour avoir une vie assez rythmée en dehors de la piste aussi, Mm. qui a battu Loda en 76 lors de cette saison, qui était très populaire, notamment grâce au film Rush. Voilà. Ensuite, Mario Andretti, champion en 78. 12 victoires, 19 podiums et 18 poules, qui était le premier champion à effet de sol. Donc à l'époque, il y avait aussi un peu d'effet de sol avant aujourd'hui, qui était notamment polyvalent pour avoir couru en Indy 500, en NASCAR et en endurance. Et enfin, Jody Scheckter, champion en 79, avec 33 podiums et 19 poules,
je rajoute juste 79. Et donc 33 podiums et 3 pôles, qui était connu pour être agressif, puis après c'est un peu discipliné, un peu comme Verstappen, on pourrait dire, et qui est le dernier champion du monde Ferrari, avant Schumacher. Voilà. Donc c'est un peu hétéroclite, donc il y en a un qui est champion une fois, donc c'est Rint, Scheckter, Hunt, etc. Il y en a qui sont champions et Andretti aussi, il y en a qui sont champions du monde deux fois, comme Fittipaldi, Lauda et Stewart. Donc c'est assez hétérogène. Mais pour toi, là, qui est le pilote qui semble se détacher par rapport aux autres? Niki Lauda. Voilà, c'est pas une grande surprise, je Il n'y a pas pense. d'explication. Mais globalement, bah, il a celui qui a le plus de titres dans cette période avec Stewart et Fittipaldi. Mais je trouve qu'il a remporté ses titres, notamment celui de 77, Hmm. d'une manière légendaire. Globalement, il y a assez peu de pilotes qui peuvent se targuer d'avoir un titre comme ça. Euh, donc c'est pour ça que pour moi ce sera Lauda. J'ai un peu hésité avec Fittipaldi parce que voilà, plus jeune champion, c'est quand même pas rien. Mais disons je le trouve un petit peu, comment dire, un petit peu en deçà sur la deuxième moitié de la décennie. Et son Donc, passage chez Cooper Soukar l'a pas aidé, tu penses? ouais, clairement. Du coup, ouais, pour moi, ce sera Lauda. Ok. En plus, c'est un champion Ferrari, donc double bonus. Et pour toi, Hugo, est-ce que c'est Loda aussi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est clairement Niki Lauda. Euh, tu te craches. Bah, déjà, tu gagnes en 75. Incroyable! Mm. 76, l'accident de fou qu'il a eu, tu dis, mais jamais il va Ouais. rebondir autant. 77, il gagne. Non, mais la victoire, elle est incroyable. Genre, et puis, je kiffe le personnage. Niki Lauda. Point. Je suis Ok. d'accord. Eh ben, j'aurais pu partir sur Loda aussi, mais en vrai, je pense Stewart, je mettrais. Ok. Qui est pas beaucoup mis en avant, mais on le voit pas mal aujourd'hui. Qui était quand même pas un pilote extrêmement talentueux, etc. Et alors évidemment, ses statistiques sont pas non plus folles parce il a pris sa retraite assez rapidement dans la décennie, mais je trouve que c'était quand même un très bon pilote et le fait qu'il se soit engagé autant pour la sécurité, alors évidemment, ça rentre pas dans le pilotage et tout, mais ça ajoute un peu plus de crédit. Parce que c'était pas trop le cas à l'époque, les pilotes c'était un peu tête brûlée, etc. Ils y pensaient pas trop à ça. Et il a su s'arrêter à temps parce qu'il s'est dit, ah ouais, j'ai un pote qui est mort, peut-être Mm. que voilà. Alors qu'en vrai, il aurait pu aller plus loin, etc. On sait pas. Mm. Mais, euh, mais voilà, je mettrais Stewart, qui a beaucoup marqué, notamment à l'époque, etc. Même si c'est un peu tronqué parce qu'il fait que 3 ans dans la décennie, enfin 4 ans dans la décennie. Mais voilà, il gagne quand même 4 titres sur ses 3 ans, enfin 2 titres plutôt sur ces 3 ans. Donc c'est pour ça que je mettrais Stewart. Mais oui, évidemment, Loda, extrêmement marquant. Mm. Mais après, Loda, t'as ce truc de l'accident et tout, ce qui fait que c'est pas forcément purement sur la piste que ça se joue. Donc c'est pour ça que je mets Stewart. Oh, mais ça s'entend, hein. Ça Mm. s'entend, ça Mais, s'entend. Ça mais s'entend évidemment bien. que le fait En plus, de, avec des écouteurs aussi, ça s'entend très bien. Ah, mais le fait de revenir et c'est sûr que le fait de revenir d'un grave accident, c'est pas mal. Mais, Mm. euh, mm. mais voilà, je mettrais plus ce Stewart. Ah, c'est clair qu'il a les statistiques de son côté, parce que le mec a fait que 4 saisons, il a fait 2 titres. Mm. C'est Ça aide. c'est Ça quand aide. même, c'est quand même très fort, hein, mais ouais. Après, mention honorable, comme tu l'as dit à Fittipaldi, c'est vrai, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais t'as des grosses stats et 2 titres, etc., le plus jeune champion. Mm. Mais c'est vrai que son passage chez l'écurie de son frère, pour sa Ah fin de carrière, bah, ça l'a un peu ruiné, mais c'est vrai, ouais, sinon c'est c'était un clair. très bon pilote. Et est-ce qu'on parlerait pas de Jody Scheckter? Bah, Jody Scheckter, qui est le dernier champion chez Ferrari, enfin, En dernier plus, champion Ferrari avant Schumacher. Jody Scheckter, je veux pas dire de conneries, mais c'est pas le seul champion africain. Possible. Il me Sud-africain, du coup, je semble, hein. crois, il est.
Je crois qu'il est sud-africain, Schetter. Ouais. Bah, je suis en train de voir, mais oui, je pense, hein. Honnêtement, Je crois que c'est le seul. Hein. je Enfin bon. pense que c'est Bon. je pense que c'est le seul. Mais, oui, bah après, le seul truc lequel on le connaissait, c'était pendant longtemps le dernier champion Ferrari. Après, pour qu'il rentre dans la. Voilà, il a gagné qu'un titre, donc voilà, mais c'est vrai qu'il a des bonnes stats aussi. Mais, Mm. on va passer à la décennie 80-89 où là, on commence à un peu plus connaître les pilotes peut-être. Et tu nous dis, Hugo, si jamais tu as des réactions sur TikTok. Bien évidemment, je suis à l'affût. Donc, À l'affût. Oui. six champions du monde dans les années 80. 7, il y a eu moi. au tout- donc on a Alan Jones en 1980 avec 4 victoires, 10 podiums et 2 pôles. Voilà, il est présent avec nous, il pourra témoigner. Donc c'est Yeah, le premier, man. c'est le, Oh, l'imitation, elle est terrible. c'est Yeah, le man. premier champion du monde Williams de l'histoire qui a fait une retraite en 82-84 puis est revenu en 85-86 mais ça s'est plutôt mal passé. On a Nelson Piquet, champion du monde en Ouais, 80. il a fait Jordan, quoi. Je pars, je reviens, je pars, je reviens, quoi. Oui, il l'a fait une fois là, Après, il a pas le même mais palmarès que Michael Jordan, mais. c'est pas le même Et on a sport. encore du basket dans la F1, n'hésitez pas à rester branchés. Let's go! Donc Nelson Piquet, du coup, champion en 81, 83, 87, avec 20 victoires, 45 podiums et 18 pôles, qui a été Mhm. triple champion du monde avec Brabham et Williams, mais qui a été un peu dominé par Senna et Prost dans cette décennie, qui après a eu un fils pilote, donc Nelson Piquet Jr. Keke Rosberg, champion en 82, 5 victoires, 17 podiums et 5 pôles, qui était connu pour être très agressif, rapide en qualif notamment. Qui a été champion avec une seule victoire. C'est Ouais, c'est c'est assez assez dingue. notable. En 82, il a gagné une victoire en début de saison et après il a été très régulier. Qui est connu pour être le père de Nico Rosberg. Mais Ah non! bah finalement, c'est de Ensuite, famille, hein. Mais non! Le mec, il est champion avec une seule victoire, l'autre, il arrive pas à choper un podium. C'est- Ça coule dans les gènes. Ah, c'est... Ouais. et fait notable aussi, Keke Rosberg est suédois ou finlandais, je sais plus, et son fils est allemand. Et Ok. ensuite, champion du monde prochain, Niki Lauda, champion en 84, avec 6 victoires, 17 podiums et 2 pôles. euh, qui était moins rapide que Prost, son coéquipier chez McLaren, qui a été champion avec 0,5 points d'avance, donc je pense que c'est l'écart le plus faible, qui a été, qui a pris sa retraite fin 85, mais avant ça, il avait été en pré-retraite de 80 à 81, et donc c'est le premier champion de l'histoire Enfin, il est devenu champion après une pré-retraite, donc c'est la première fois de l'histoire. Ensuite, Alain Prost, champion en 85, 86 et 89. 39 victoires, 76 podiums et 22 pôles. Donc là, les stats sont un peu plus grandes. Hmm. Connu pour être stratège, intelligent, qui a été champion avec McLaren, qui a été un des principaux acteurs, évidemment, dans la bataille avec Senna, qui a été battu en 84 par Lauda avant ça, puis en 88 par Senna. Et donc Senna, champion en 88 avec 20 victoires, 36 podiums et 41 pôles, qui était à l'inverse de Prost, plus instinctif, mystique, un peu rapide en qualif, qui a eu des conflits avec Prost, etc. Qui a fait des erreurs à Suzuka, notamment en 89. Mais il a également marqué les esprits pour son podium mythique à Monaco en 84, avec l'écurie Toleman sous la pluie, donc c'était pas une écurie, une voiture folle, mais voilà. Hugo, Oui. est-ce que tu peux nous dire ton meilleur pilote des années 80 entre tous ceux que j'ai cités? Et bah, entre tous ceux que tu as cités, Justin, mon pilote préféré est Non, français. j'ai dit meilleur, j'ai pas dit préféré. Meilleur, pardon. Oula, Oh là là, je dévie. il se laisse influencer. Non, mon pilote, pour moi, que je trouve qui a été le meilleur, c'est le français. C'est Alain, c'est la famille, c'est Prost, c'est Alain Prost. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est mon jeu, c'est mon pilar, c'est mon saucisson. j'ai misé dessus, j'étais comme ça. Non, mais sans rire, incroyable. Il a même été surnommé pendant cette décennie. J'ai trouvé, il a été surnommé le professeur. Qu'est-ce que tu Oui. veux? Eh oui. Quand on te surnomme le professeur, t'as plus rien à apprendre. Donc moi, Alain Prost, tous les jours, pendant cette décennie-là. Oui. Et au basket, le prof. Non,
Et toi, Alan, c'est Alan Jones? Et bah, ça va peut-être t'étonner, Mais oui. mais en fait, il y a une autre personne là dans tous ces champions dont son nom est le nom de base de mon prénom, parce que moi je suis un dérivé du prénom Alain Prost. Donc, Wow, il est allé loin. On a perdu le viewer. donc, Voilà, on avait un viewer sur Twitch, il s'est barré. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. donc, mon Interminable. champ- Ah, ça va, on a 75 000. Oui, c'est Euh, vrai. mon, Oh, ch- bah. mon champion, ce sera Alain Prost. Champion. Tout simplement, tout simplement parce il était trop fort pendant cette décennie-là, notamment la deuxième partie, mais ouais, je le trouve juste au-dessus en fait de la concurrence. Euh, Beaucoup trop des stats absolument magnifiques, mais qu'il avait une intelligence de pilotage assez Hmm. dingue. Donc ouais, pour moi, ce sera Monsieur Prost. Après, tu dis au-dessus de la concurrence, mais ça n'a pas été évident face à Senna non plus, hein. Tu vois, tout ce qui est Bah ouais, mais ouais, mais 88-89, c'est enfin sur les 2 ans, sur les 88-89, c'était quand même assez chaud, tu vois. oui, T'as bien sûr, Suzuka, mais le t'as. truc c'est que c'est vraiment la fin de la décennie. Oui, oui. Avant ça, Mais voilà, t'as quand même un ouais. pilote qui le. Ah oui, 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 mais Ça a été compliqué. mais ne t'inquiète pas, on va avoir le temps de parler de Senna. Hein. T'en fais pas. Et ben, moi, ça sera pas plus original, je pense que ce sera Prost aussi. Mais non, c'est Bah, Prost! Oh déjà, là Non! là là là. c'est l'un des pilotes qui a le plus de titres dans cette décennie avec Piquet. Hmm. Euh, Mm. il a battu des champions du monde aussi dans ses coéquipiers. Il a battu Lauda, il a battu Prost, c'est quand même assez honorable. Non, il les a pas battus, il les a poutrés. C'est comme ça qu'on dit. Peut-être pas On dit autant, comme mais ça en tout d'ailleurs cas, au en tout cas, basket. les a battus. Mais il a été battu par Lauda une année, c'est sûr, mais c'était encore un peu l'apprentissage, donc voilà. Mais Et l'année d'après, il l'a poutré. donc c'est pour ça que je le mets. Comme disait Hugo, le professeur est extrêmement méthodique, etc. Intelligent sur la course, notamment connu pour les points intermédiaires. Donc, euh, donc oui, Prost, largement, évidemment, le fait que Senna, il ait été coéquipier de Senna que sur 2 ans dans cette période, ça aide pas pour le Brésilien, mais en tout cas, ça aide pour Prost d'un côté. Donc je mettrais Hmm. Prost, mais on n'a pas beaucoup parlé de Piquet, qui est beaucoup critiqué, je trouve, un peu pas pour des bonnes raisons, alors Hmm. quand même il a quand même 3 titres dans cette période, donc c'est assez notable, mais c'est sûr qu'il était beaucoup plus dominé vers la fin de décennie par Prost, Senna, etc. Donc on en parle moins. Bah en fait, Mais surtout, qui, mais je qui a trouve un que champion du monde à sa maison aussi, comme bien Verstappen. sûr, mais je trouve que Piqué, il avait un talent, il avait du talent, hein, c'est indéniable. Oh putain, C'est- il était assez fou. Mais c'est vrai que quand je le compare, quand je le compare à Prost et Senna, alors sur cette décennie, il reste quand même meilleur que Senna, bien sûr, mais je trouve que ça reste quand même un pilote qui limite a des titres, pas par chance, parce que 80, 83, ils sont quand même assez dingues. Mais ouais, c'est moins dominateur. Hmm. Bah après, tu dis meilleur que Senna. Piquet, 3 titres de champion du monde. Il a 20 victoires. Non, Senna, un. justement, j'ai pas dit que s'il était meilleur que Senna. Ah, en fait, tu avais Non, dit non, meilleur que Senna sur cette décennie, non, je non, pensais que tu avais dit. j'ai dit que Senna, en tant que pilote, a un meilleur rayonnement, mais sur cette décennie-là, Piquet reste quand même meilleur. Bah honnêtement, je suis pas si sûr, tu vois. Ah Parce que ouais? si tu regardes déjà, alors il a 3 titres comparé à un, c'est sûr, mais il a 20 victoires sur l'ensemble, on va dire, de ces 3 titres, voire plus. Mais Oui, mais sur cette décennie-là? oui, il a Oui, c'est 3 ce que titres, je dis. C'est ce que je dis, 3 titres, alors. 20 victoires. Et Senna, Ce que je 20 dis. victoires avec un seul titre. Oui, mais c'est ce que je dis, du coup. Donc J'ai dit, il a c'est un pas plus mal. grand rayonnement euh, en Formule 1, mais sur cette décennie-là, Piquet reste meilleur. C'est ça que je Alors dis. que, oui, oui, bien sûr, mais Oui. Piquet a moins marqué. Alors que Oui. Senna, il a marqué avec l'accident de Suzuka, il a marqué avec son Mm. podium à Monaco en 84. Enfin, tu vois, t'as tous les trucs marquants comme ça. Donc, Ouais. il y a moins Et puis, d'années. Parce qu'après, tu dis, Senna, il a gagné une fois, mais il commence, je crois, sa carrière en 84, je crois, ou 83. Donc, tu vois.
Évidemment, c'est pas toute la décennie, on peut pas vraiment comparer. Je suis d'accord que Piquet, il a plus de titres, évidemment, il était Hmm. là avant, mais voilà, en tout cas, il y a match quand même, je pense. Et Ah, quand il y a mais plusieurs sur cette matchs. décennie-là, pour moi, Piquet est un meilleur pilote sur cette décennie. Hmm. Mais après, bon, de toute façon, pour le débat, au global, Prost reste quand même devant. En plus, c'est le seul qui a des titres consécutifs. Donc ouais, il a trop d'arguments, ce Français. Notre Et ben, Français. on Notre va, Français. on va passer la décennie 90. Un peu plus de discussion aussi, peut-être que Ah, pas 80. tant. Pas tant, et ben on verra. Donc les pilotes titrés, donc on a en Ayrton Senna en 90-91, avec 21 victoires, 46 podiums et 24 pôles sur cette période, qui a dominé le début de décennie. Donc la continuité, la Je prends rivalité une avec pause, Prost, etc. j'arrive. Vas-y. Il a été malgré tout peu compétitif en 92 au sein de cette période et qui après décédé tragiquement en 94 à Imola, qui est considéré comme une légende aujourd'hui. Ensuite, on a Nigel Mansell, champion en 92, avec 13 victoires, 25 podiums. Ça c'est Senna du coup. Ça, c'est Senna. Ouais, mais je l'ai dégainé un peu tard, mais je le montre quand même. Donc Mansell, champion en 92 avec 13 victoires, 25 podiums et 22 pôles, qui a ultra dominé la saison 92, qui a ensuite gagné le championnat kart, donc le championnat de monoplace américain et non pas le karting. Euh, Moi j'ai Alan de figé chez moi, je sais pas toi, mais Ouais, ouais, il a dit qu'il partait, qu'il revenait. ah c'est pour ça que c'est figé. Qui est parti en 93, Mansell, puis est revenu en 94-95, mais ça s'est un peu moins bien passé, mais qui est resté quand même comme quelqu'un de populaire, qui était surnommé Il Leone par les fans de Ferrari. Ensuite, Alain Prost, qui a aussi gagné donc, en 93, 11 victoires, 30 podiums et 9 pole positions, qui a pris sa retraite à la fin de la saison 93, alors qu'il était au sommet. Ça a été plus difficile en 91 chez Ferrari. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti après en 92 notamment, et pas que pour ça, mais voilà. Puis il est revenu, et donc pareil, les batailles avec Senna, il y en a eu pendant plusieurs années, et donc il est quadruple champion du monde à la fin de 93. On a ensuite Michael Schumacher, champion en 94 et 95, avec 35 victoires, 58 podiums et 19 pôles, donc qui était connu pour être complet, qui a été double champion avec Benetton, mais qui a eu des côtés un peu moins positifs avec ses collisions avec Damon Hill en 94 et Jacques Villeneuve en 97, et il a été disqualifié à la suite de ça, et qui était rigoureux. Est-ce que tu as tout entendu là pour l'instant, Alan? Ouais, j'ai gardé le casque, hein, je suis juste allé faire pleurer le dragon. Bien vu ça. Je suis allé serrer la main à un vieil ami. Ensuite, donc on est à Damon Hill, donc, qui est champion en 96 avec 22 victoires, 42 podiums et 20 pôles, donc qui est aussi régulier, qui a gagné avec l'écurie Jordan. Il a eu une rivalité avec Jordan, comme. Comme Michael? comme Joyka, du coup, mais la rivalité avec Schumacher, qui a été ensuite évincée par Williams. Hugo en parle dans sa vidéo sur le Prime Williams, je pense, après 1996. Et il a eu un passage un peu plus difficile chez l'écurie La Rose pour la fin de sa carrière. Ensuite, Jacques Villeneuve, champion en 97, 11 victoires, 23 podiums et 13 pôles, qui a été champion dès sa deuxième saison. Euh, Dès sa septième saison. Mais non. Putain, mais c'est le Putain, premier, je pense. il est c'est rapide, hein. dingue. POV Verstappen, presque. Mais, donc, champion dès sa deuxième saison, qui était considéré comme le meilleur rookie à l'époque en 96, qui a battu Schumacher en 97, mais qui a eu ensuite un peu plus un déclin chez l'écurie Barr, et qui est notamment le dernier champion du monde Williams à l'heure actuelle. Et enfin, Mika Hakkinen, champion en 98 et 99, avec 14 victoires, 51 podiums et 25 pôles, donc qui était très rapide, notamment en qualif, etc. Double champion du monde avec McLaren. Lui aussi a eu une rivalité avec Schumacher, donc il s'en est plus sorti que l'inverse. Qui a eu un grave accident dans cette période en 95 avec une fracture du crâne notamment. Donc voilà. Alors Hugo, pour toi, il n'y avait pas de débat pour le meilleur pilote 90. Donc c'est qui pour toi? Nigel Mansell, du coup. Très bien. Exactement, c'est lui. Là, on voit d'ailleurs le retour.
Alors on voit mes notes finalement qui sont juste ici, avec le retour du stream qui est juste ici. Et si je cache les effets, on voit Senna, incroyable. Et bah pour moi ce sera lui. Voilà. Et il y a pas, pour moi il y a pas débat. Il y a pas débat. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Parce que bah, Ouais. déjà il a eu un titre dans la décennie d'avant, mais du coup je ne l'ai pas compté parce que bah, c'était pas assez pour que je le nomme sur la décennie d'avant. Il en a eu deux là en plus. On l'a connu avec sa conduite. T'en as parlé, je crois que c'était Justin. T'en as parlé. Envoie ton cadre par la poste. Ben, bien sûr, bien sûr. J'envoie par la poste. J'enverrai. Mais je sais plus si c'était Justin Wallan. Il me semble que c'était Justin. Il a fait des courses où, par exemple, sa boîte moteur a cassé. Il était en 6 pendant tout le Oui, circuit. c'était au Brésil, ouais. Incroyable. Il a fait des perfs incroyables Interlagos. sous la pluie. On connaît son talent. Enfin bref, je vais pas vous refaire le monstre. Mais pour moi, c'est lui. Et malgré le fait qu'il meurt en 94, tu le mets quand même comme étant le meilleur de la décennie. Bien sûr, parce que pour moi, Du coup, il fait que 5 ans, quoi, tu vois. Voilà, mais il Dans a le quand même 90. vachement marqué. Et s'il n'était pas Oui. mort, il aurait peut-être fait des dingueries. Bon, peut-être il aurait arrêté, mais on sait pas. Donc Senna, pour Donc toi. Senna pour Mm. moi. Et pour Alan, Envoie ton cadre en rapide. Hop, hop. Chloup. Voilà, Et donc donc pour moi, Alan ce qui sera Ayrton vote pour Senna. Senna aussi, visiblement. Eh bien, écoute, moi, c'est simple, hein. Alors, je le trouve tout Beau. simplement. Alors déjà, oui, mais c'était pas ça que je voulais dire. je, je trouve que c'est l'un des rares Je vous le pilotes. montre pour Twitch. Alors, il y a des pilotes qui sont très forts, il y a des pilotes qui sont peut-être plus forts que Senna, mais c'est un des rares pilotes qui est émerveillant. Ce mot n'existe pas, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est le genre de pilote qui te fait passer tellement d'émotions que ça te fait aimer la discipline. Pour Mm. moi, Senna, c'est ce genre de pilote. Et clairement, je le savais avant même de commencer à regarder mes notes que je le mettrais dans une décennie, Ah, mais quelle qu'elle clairement, soit. fallait juste trouver la bonne. Voilà. Et clairement, la décennie 90, il n'y a peut-être été que 4 ans et demi, 5 ans. Mais sur ces années-là, il a été assez, enfin, trop fort. Les années où il a gagné, il a gagné, mais d'une main de maître. Euh, Sa course à Interlagos, on en parle 91. encore aujourd'hui. T'as fait une anecdote il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est une légende. C'est l'un des GOAT de cette discipline. Euh, donc voilà. Et il y a un petit côté affect qui rentre également parce que le pilote préféré de mon grand-père, c'était Ayrton Senna. Donc il y a Bah, ça aussi, mais même, tu es ça reste. biaisé, donc ton avis ne compte pas. Ah putain! Fallait pas dire ça. Fallait pas dire ça, J'ai c'est passé terrible. 5 minutes à m'expliquer et tout machin, et après c'est Et à ah, cause de ta ça, gueule. à cause d'une Ah, le séquence grand-père. émotion où on ressent Alan sincère, non, ça passe Ah pas. ouais, ouais, ouais. Non, Ah non, non, il ouais, faut être pas, vraiment. froid. pas d'émotion dans ce live en fait. Faut être froid. Bah du coup, mention honorable Michael Schumacher, pas besoin de m'expliquer. Voilà. Non, bah moi je dirais Senna aussi, pour les mêmes raisons évoquées. Le vice, le talent, il y avait tout dans ces années-là. Ouais. Et il a fait le maximum à chaque fois. Après, je pense que le fait que Prost soit parti de McLaren, ça lui a mis un coup au début. Qu'il ait quitté la F1 un deuxième, je pense que c'était peut-être plus le même après. Ouais. Mais 94, évidemment, il a pas fait beaucoup, mais lors je crois qu'il a fait 3 courses, du coup, en 94, il a quand même pris l'épaule à chaque fois, dans une voiture qui était quand même pas folle. Hmm. Ouais. Donc c'était quand même pas mal à souligner. Et oui, après les courses Interlagos, etc., je crois que il doit y avoir le Grand Prix d'Europe 93 aussi, où il dépasse je sais pas combien de voitures en deux, trois virages. Enfin, il y a Mm. beaucoup de souvenirs, et les courses à Monaco, c'est l'un de ceux qui a gagné le plus à Monaco, voire peut-être celui qui a gagné le plus. Donc, évidemment, c'est à cheval sur les 2 décennies, mais en tout cas, il a quand même marqué 2 décennies, et 90 peut-être un peu plus. Euh, alors, débat parallèle, je le mettrais peut-être pas comme le GOAT de la discipline non plus, parce que pour, cer- pour certains, je pense qu'ils sont pas mal biaisés par son accident, en mode, ah, la légende et tout.
Je pense que ça doit pas rentrer en compte non plus, tu vois. Alors, je précise, j'ai Mais pas dit sur ta... le GOAT, j'ai dit l'un Ah, des GOAT mais de la je, discipline. je Voilà. parlais pas de toi, hein, je parle Ah, ok, ok. d'autres Ok. d'autres qui Non, parce que, qui ouais. disaient d'autres qui peuvent dire ça. Non, Hmm. mais sur les années 90, oui, il a pas mal marqué. Il a pas fait tout, mais en même temps, tu parlais de Schumacher. Schumacher commence en 91, 92. Bah, il a marqué en 94, enfin, à partir de là, tu vois. Après, Absolument. voilà, il a eu des passages un peu compliqués de Ferrari avant de revenir en fin de décennie. Hakkinen, c'était plus en fin de décennie. Mais si vraiment il y a un pilote avec qui il peut y avoir une discussion, ça va être Schumacher. Mais, euh, mais je trouve que Senna a plus marqué. Alors évidemment, après, Je suis d'accord. Schumacher aussi, mais vu qu'en 97, il y a il y a l'accident avec Villeneuve qui est pas fou. 94, il y a celui avec Hill. Bon, il perd face à Hakkinen techniquement aussi après. Donc Mhm. c'est pour ça que je le mets pas, mais évidemment, il joue un gros rôle. C'est peut-être l'un des rares qu'on pourrait mettre sur 2 décennies. Mais j'ai mis Senna. Passons du coup à la prochaine décennie 2000-2009, où là aussi il peut y avoir des discussions. Non, je ne pense pas. Je ne Non. pense pas qu'il y ait des discussions. Donc, Pour moi, c'est l'une des deux seules décennies où est-ce que vraiment on en parle? oui, parce que je me suis fait chier à écrire leurs statistiques, Ouais, parce etc. Ah, qu'en vrai, pardon, on est pardon. tous Oui, c'est d'accord vrai, c'est sur vrai. Jenson Button. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc la liste Bah des oui, c'est pilotes. marqué, regarde, intelligent, excellent sous la pluie. Domine juste Mais le début. donc Pilote Schumacher. respecté. Laissez-le parler, le pauvre. Donc du coup Schumacher qui a été champion en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 En avec 2000, Allez, 2001, on souffle. 2002, 2003, 2004. Ah, mais clairement, hein. avec On va passer euh, sur France 2. avec 48 victoires, 78 podiums et 39 poles. Donc notamment à l'époque, c'était les époques de domination de Ferrari, donc la voiture était développée autour de lui. Beaucoup. Euh, qui est devenu une idole mondiale, qui a remporté Mm. 5 titres en 5 ans, donc qui a atteint le record de 7 titres, qui à Mm. l'époque était le plus haut. Ensuite, on a Alonso qui est champion en 2005 et 2006, avec 21 victoires, 53 podiums et 16 pôles, qui était agressif mais en même temps stratège, qui était double champion avec Renault, qui a battu Schumacher en 2006, c'était un peu celui qui a mis fin à son règne, mais qui a eu une saison en 2007 un peu plus compliquée chez McLaren face à Hamilton, puis est reparti après chez Renault où c'était compliqué. Kimi Raikkonen, champion en 2007, 18 victoires, 56 podiums et 16 pôles, qui était à l'inverse de d'Alonso, plus calme, peu démonstratif, qui a été champion avec Ferrari face au McLaren donc, dans cette saison un peu spéciale, qui a été moins performant ensuite, avec Ferrari, hein, qui a ensuite été évincé et qui est quand même le dernier champion pilote Ferrari à l'heure actuelle. Ensuite, on a Lewis Hamilton, champion en 2008, 11 victoires, 27 podiums et 17 pôles, qui était très rapide en qualif, qui était le meilleur rookie de la saison et de l'histoire pour l'instant, qui a été champion dès sa deuxième année, donc en 2008, qui a joué le titre jusqu'au bout aussi en 2007. Il y a eu la rivalité avec Alonso en 2007 et Massa en 2008, et voilà. Et 2009 a été un peu plus difficile chez McLaren néanmoins. Et le dernier champion, Jenson Button en 2009, 7 victoires, 15 podiums et 7 poules. Donc, comme vous l'avez dit, qui était intelligent, excellent sous la pluie, notamment donc, sa victoire au Canada en 2011, qui a été champion avec Brown GP, enfin, le seul champion Brown GP, qui a extrêmement dominé le début de saison 2009. Euh, Ça a été un peu plus compliqué avant chez Honda, même s'il avait moins d'expérience, euh, mais qui est quand même quelqu'un de plutôt respecté dans le paddock et qui est un peu considéré comme étant un champion du monde un peu surprise qu'on n'attendait pas forcément à gagner un titre. Schumacher, du coup, Voilà. où est-ce que d'autres peuvent rentrer dans la balance? Alonso, peut-être. Non. Écoute, je vais Qui a le mettre ce que j'ai plus mis. marqué? Alors déjà, avant de parler des autres, Hugo, à quel point Schumacher a marqué cette décennie?
Au total, bah du coup, on va en dire. Attends, il en a combien entre 2000 et 2009? 5? 5. Bah, il en a 5 et il prend sa Il a retraite en marqué 2006 avant de revenir après. en 10 ans, il a été 5 fois champion du monde. Déjà là, allez, ça te met une gifle à tout le monde. Sachant que cette décennie-là, il va jusqu'à 2006 pour lui. Donc en Voilà. soi, il gagne 5 titres en 6 ans. Ouais, c'est un truc de fou. Sa conduite Non, aussi, 5 titres en 7 ans. Oui, 5 titres en 7 ans, j'y ai pensé après. sa conduite incroyable. Et si on prend le total, bah, il a 7 titres de championnat du monde. Ils sont que deux. Donc, Après, les deux autres titres, faut pas les prendre en compte, hein, pour cette décennie. ouais, ouais, mais je dis au Et total, mais évidemment, il en a quand même 5 ça en amène 10 son ans. record à 7 cette année-là. Et du coup, c'est quand même incroyable, quoi. 5 titres en 5 ans, voilà, c'est le truc, moi, qui me marque le plus. Ok. Et pour toi, Alan, qu'est-ce qui te marque le plus avec Schumacher? Bah écoutez, c'est simple. La Un Formule titre 1 en a 50. 70 ans. La Formule 1 a 70 ans. Il a fallu attendre 50 ans avant de voir un meilleur pilote que Fangio. En termes de titres, oui. Ouais, en termes de titre, oui. Mm. Oh, Oh. ça se discute. Non, mais oui, voilà. J'ai pas pilote monstrueux, voiture monstrueuse, pilote très qui savait comment avoir ce qu'il voulait, hein, même s'il devait aller se taper avec les stewards. Euh, 5 titres sur 10 ans possibles, une domination nette, sans partage. Peut-être à discuter, mais peut-être la domination la plus incroyable de la Formule 1. À discuter, mais voilà. Pour un Donc, pilote, du coup. pour un pilote, ouais. Donc, bah voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, tu peux rien dire de plus, hein. Et en dehors de Schumacher, est-ce qu'il y a un autre pilote qui a pas mal marqué la décennie, par exemple Oui, comme Raikkonen ou comme Ouais. Alonso, je sais pas. oui, Jenson Button, parce que c'est l'un des plus beaux titres de l'histoire. Non, plus sérieusement, Fernando Alonso, qui a donc stoppé cette dynastie, qui est un pilote avec un talent incommensurable. Attends, je En suis trop termes de zoomé. pilotage pur, peut-être l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Attends, je suis en train de me casser la gueule. En termes de pilotage pur, peut-être l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Mais, mais voilà, ce n'est entre guillemets que 2 titres. C'est terrible de dire ça, mais C'est c'est le cas. terrible. Donc y a pas de discussion possible. Et puis surtout, les Les mauvais que deux choix de titres. carrière, quoi. Oui, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est sur la suite. Ah C'est non, non, après. mais même, Mais ré- même dans la décennie 2000, hein, il a fait des mauvais choix de carrière, bah, Fernando. le mauvais choix de carrière, pour moi, le seul que je vois, c'est de retourner chez Renault. C'est Absolument. le choix d'aller chez McLaren, c'est pas un mauvais choix. Ah oui, mais c'est de retourner chez Renault, clairement. Mais Mais donc oui, je c'était pense. une annonce par rapport à ce qu'il allait faire par la suite. Mais Hugo, pareil, Alonso, deuxième pilote à avoir marqué la décennie, ou Ouais. est-ce que tu en Ouais, moi mettrais je quelqu'un suis d'autre? assez d'accord. On pourrait hésiter avec Kimi Raikkonen, enfin moi, mais non, Alonso en deuxième, je dirais quand même. Pas d'Hamilton dans la discussion. Après, lui, il commence en 2007, donc c'est un peu Ah, et moins. laisse-le arriver tranquillement. On va passer à la décennie 2010-2019. Allez. Et Peut-être ouais. un peu de discussion. Là, il y a que trois champions du monde, c'est peut-être rare. C'est peut-être la Hmm. décennie où il y en a le moins. Donc, on a Sébastien Vettel. Est-ce que Hugo, tu peux nous énumérer ses titres? Alors, Vettel en 2010, 2011, 2012, 2013. Avec donc 48 victoires, 99 podiums. C'est pas bien, hein, il n'y a pas les 100. Et 44 pôles. Qui a dominé énormément les saisons 2011 et 2013. Qui avait le précédent record de 9 victoires d'affilée en 2013. Qui était ensuite vice-champion en 2017 et 2018 chez Ferrari. Euh, Face à Hamilton, on en parlera plus tard. Mais qui a commis des erreurs, notamment à Hockenheim en 2018, tout le monde l'a en tête. Et Mm. Baku 2017 aussi, Alan avait fait une anecdote dessus. Euh, qui était rapide en qualif, parfois un peu tête brûlée. Pareil, on se rappelle du Multi 21 avec Weber en Malaisie en 2011.
en 2013 plutôt, et son accident avec son coéquipier en 2010 en Turquie. À l'époque, qui était devenu le plus jeune champion du monde, quadruple champion sur la décennie, et qui a été un peu dominé par Ricciardo en 2014, puis par Leclerc en 2019, et qui était parfois friable, notamment avec les épisodes dont j'ai parlé. Ensuite, Lewis Hamilton, qui a été champion en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, avec 63 victoires, 112 podiums et 72 pôles, qui était très rapide, mais qui a eu quelques phases irrégulières chez McLaren, avant d'aller chez Mercedes, donc avec une rivalité notamment avec Button. Ensuite, a dominé chez Mercedes depuis 2014, qui a eu une grosse rivalité pendant 3 ans avec Rosberg, qui l'a battu en 2016. Aussi une rivalité avec Vettel, on en parlait en 2017-2018. Donc il a remporté 5 titres en 6 ans aussi. Qui a donc battu le record de pôle dans cette période. Et qui est donc devenu le plus titré aussi de la décennie avec 6 titres, avec 5 titres. Et le dernier des trois, Nico Rosberg, champion en 2016, 20 victoires, 51 podiums et 29 pôles, qui était aussi régulier. Donc on parlait de la rivalité avec Hamilton. Il a réussi à le battre en 2016, c'est l'un des rares coéquipiers d'Hamilton à l'avoir battu, qui était très combatif, mais qui a fini complètement détruit mentalement à la fin de la saison de son titre, et qui est parti donc à la retraite de manière un peu surprenante en 2016. Alan, est-ce que pour toi, alors on va peut-être omettre Rosberg sans lui faire offense, est-ce que ça se détache entre Hamilton et Vettel ou est-ce que ça joue? Eh ben, écoute, je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, le meilleur pilote de cette décennie, c'est pas Hamilton. Donc c'est Vettel. Pour moi, c'est Vettel. En fait, c'est simple. Je trouve que Vettel est un meilleur pilote que Lewis Hamilton au global. On s'en fout, on parle de Parce la que... décennie là. Oui, mais sur cette, oui, sur cette décennie-là. Et que globalement, je pense que s'il n'avait pas été chez Mercedes, Lewis aurait peut-être gagné 2 titres et encore. Oui, Donc pour moi, ce sera si, Sébastien Vettel. si Vettel était pas allé chez Red Bull, il aurait pas de titre. Oh, s'il Non, n'y avait pas la non, mais domination son Mercedes, argument, je il pense tient qu'il en aurait eu un ou deux avec Ferrari, hein, Oh, mais tous les très si que honnêtement. tu mets dans ton truc, Bah, c'est toi qui me mets des si. s'il n'y avait pas Lewis chez Mercedes, s'il n'y avait pas Mercedes, bon, bah, s'il n'y a pas la F1 du coup à la fin. Je sais pas. En vrai, Si tu sais. en vrai, c'est un peu rage bait, je vais pas mentir. Euh, parce que globalement, je préfère Vettel à Hamilton. Mi. Mais Après, cite, cite- cite-moi des. Enfin, là, on parle pas de Lewis pour l'instant, mais cite-moi des. Il Non, je peut sais pas pas. citer, il y arrivera pas. Il y en a des erreurs de Vettel dans ces années-là. On parlait de Hockenheim, bien etc. sûr. Il y en a des erreurs. Je sais pas s'il y a vraiment des erreurs d'Hamilton dans ces décennies-là. Enfin, j'en ai pas vraiment en tête, À part quoi. aller chez Ferrari. Non, mais ça, c'est après. Ça, c'est après. C'est avant qu'il parte en sucette, mais. Bon, en Donc, vrai, c'était un peu pour voir à quel point ça allait nous énerver. Et je suis bien non, mais content. en vrai, ça peut se discuter, hein. Non? Non, 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 non. Enfin, ça peut se discuter, mais non, j'ai mis Hamilton. Euh, Ah! c'est- Ah, je c'est peux boire vraiment, tranquille, je faut m'étouffer au coin. c'était vraiment uniquement du rage bait. Euh, Vettel est un énorme pilote, mais il est quand même un cran en dessous, selon moi, sur cette décennie. Euh, Parce que Mais même oui. si techniquement le fait de dire que sans Mercedes, Hamilton n'aurait pas eu 5 titres, je suis quand même d'accord. Mais choisir son écurie, Bah, c'est un choix de carrière, ça en fait partie. Euh, et puis, euh, et puis techniquement, la seule erreur entre guillemets de Lewis Hamilton sur cette décennie-là, même si techniquement on pourrait la donner plus au problème technique, c'est globalement 2016. Mais en soi, il était juste trop fort, quoi. Et puis même, euh,
Alors, c'est vraiment la fin de la décennie, mais la saison 2019, ouah, ouah, elle est dingue, je trouve. Donc, La saison 2019 est très bonne de Lewis, de Mercedes un peu moins. Enfin, elle est très ah oui, bonne de de Lewis, bien Mercedes. sûr, de Lewis. De Mercedes, elle est un peu moins bonne, même si elle est toujours énorme. Mais de Lewis, oui, elle est très bonne. Mm. Mais et donc, pas de discussion. Lewis. Je ressors encore Jean-Michel Cadre. Jean-Michel Cadre. Appelez-moi Jean-Michel Cadre, je ressors le GOAT. Après, Voilà. c'est pas accurate, ça, c'est 2024. Ça, c'est effectivement 2024. Après, j'avais encore plus récent, mais il avait la mauvaise combi. Donc j'ai pris 2024 quand même pour le GOAT finalement. Après, au pire, si tu caches ton casque, on y croit. Hein. Qui sait? Euh, Qui sait? ah, euh, c'est probablement Schumacher. Et oui, c'est gagné. Peux-tu élaborer, Hugo, sur Hamilton? Hein? Peux-tu élaborer sur Hamilton? Bah Expliquer tout. Hamilton, je vais pas te... Déjà humainement, Je pas. c'est un type incroyable, il est engagé sur plein de causes. Oui, mais on parle des années 2010. Et Ah, mais bah, on s'en C'était bat les plus couilles que ça. ce soit un mec gentil. Hein. Oh, tu te tais, hein, c'est moi qui ai la parole, pas toi. Hein. ah Mais putain, il a le bâton de parole, non. Oh non. eh oui, c'est moi qui ai le bâton de parole, Alan. Oh non. Non, mais honnêtement, tous les titres de champion du monde qu'il a, ils sont incroyables. Il a montré des performances folles, une maîtrise de sa voiture, genre, ça faisait un. Oh là là, franchement, c'était beau à voir. C'était. Oh là là, j'en ai pas les mots. Après, comme disait Alan, la petite tâche dans cette période, c'est qu'il ait perdu le titre face à Rosberg en 2016. Ça fait un peu chier. Je te mens pas, ça m'emmerde un peu. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Après, moi, je suis d'accord de mettre Lewis. On a évoqué toutes les raisons. Mais en soi, Vettel, Ah oui, non, mais moi c'est je pas peux déconnant. l'entendre. C'est pas déconnant si on le met, parce qu'en soi, chez Red Bull, la voiture est incroyable, il fait le Hmm. max. Euh, un petit creux, et après, chez Ferrari, ça joue un peu mieux le titre, etc. Le seul truc qui est différent face à Lewis, c'est qu'il fait plus d'erreurs et Hmm. que psychologiquement, il est moins bon et donc il craque. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, 2017-2018, il joue le titre et tout. Quand tu regardes l'écart de points à la fin, t'as pas l'impression. Alors qu'en fait, à certains moments, bah, Vettel, pendant une certaine partie, notamment 2017, il est devant Lewis jusqu'à la mi-saison, même un Hmm. peu plus, tu vois. Moi, Donc, globalement, on t'a ce pas qui demandé. penche, bah, mais je parle quand même, ce qui penche beaucoup en défaveur de Vettel, c'est le fait qu'il soit fait totalement dominer par Ricardo. Quoi. Ça, je trouve que ça fait tâche. Alors Pour un après, quadruple champion du monde, Dominé par je quoi? trouve J'ai que pas ça fait entendu. tâche. Par Ricardo. Ah oui. oui, alors après, il s'est Je fait trouve que dominer ça un fait an, hein. tâche. Il s'est fait dominer Ah un oui, an, tu mais vois, le ça mec, il va. est quadruple champion du monde. Ricardo, il vient d'arriver. Je suis désolé, je trouve que D'accord. c'est. Pour moi, Hmm. c'est pire que Lewis 2016. Oui, oui, ah bah bien sûr, mais après, Lewis s'est fait un peu dominer par Button en 2000, quoi, 9, 9-10, tu vois, même 12, je crois, hein. Après, Lewis joue le titre en 2010, mais bon, c'est le cinquième des cinq dans la liste, donc bon. Mais après, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que quand Lewis il a la voiture, il gagne, on va dire, chez Mercedes, et Vettel, pareil, chez Red Bull, alors que quand il n'a pas la voiture, Lewis chez McLaren, c'est plus compliqué, alors que Vettel chez Ferrari, c'est mieux, tu vois. Enfin, après, c'est sur 2 ans, hein. 2017-2018, parce que 2015 et 2016 chez Ferrari, Hmm. c'est pas trop mal, mais c'est pas ça, tu vois. Enfin, ça joue pas Mhm. le titre, du moins. Mais, sinon, après, oui, si on les met face à face, voilà. C'est l'avantage, c'est qu'ils se soient battus souvent, donc du coup, Ouais, c'est pour ça. on peut mettre Lewis. On va passer à la dernière, non pas décennie, mais les dernières 5-6 ans, parce que voilà, on n'est pas encore en 2030, mais on va quand même Comment ça, on n'est pas encore élire. en 2030? Non, parce que oui, non, on n'a pas encore passé la nouvelle réglementation. C'est Ah, vous pas. avez pas vu Lando Norris qui gagne le championnat du monde en 2025?
Et vous avez pas vu Piastri qui gagne le championnat du monde en 2026, 2027, 2028, 2029? Donc, du coup, les années 2020-2025, il n'y a pas beaucoup de champions du monde, il y en a deux. Lewis Hamilton en 2020, donne 21 victoires, 51 podiums et 17 poles sur cette période, euh, qui a fait énormément de. Qui était connu pour être un excellent gestionnaire, alors la décennie d'avant, mais celle-là aussi. Donc, qui a remporté en 2020 son 7e titre, égalisant le record de Schumacher, mais a perdu ensuite le titre face à Verstappen en 2021. On sait les circonstances, etc., la saison. Ensuite, une période plus compliquée entre 2022 et 2025, malgré 2 victoires en 2024. Mais voilà, qui est vraiment devenu une icône en dehors du sport, encore plus dans cette décennie. Tu parlais, Hugo, tout à l'heure du côté hors de la piste. Et donc Verstappen, champion en 2021, 22, 23, 24, avec 64 victoires, 102 podiums et 37 pôles. Donc, qui a dominé l'ère dans laquelle on est actuellement, l'ère à effet de sol, qui a battu Lewis en 2021 dans cette bataille au titre, Battu ou qui a volé? battu, selon les chiffres. Donc, qui a gagné la saison, qui a gagné le titre en 2024 malgré une voiture moins bonne sur une partie de la saison, enfin même la moitié, on va dire, de la saison, Plus de la moitié même. et qui, à l'heure actuelle, se bat mathématiquement encore pour le titre, alors que la voiture est moins bonne, encore plus sur toute la saison. Voilà. Et donc, qui est un pilote agressif, mais qui s'est adouci selon les années et qui est devenu plus constant, même s'il y a encore quelques traces, évidemment. Ça reste Verstappen, mais il a gagné donc 4 titres consécutifs sur cette période et qui est la figure emblématique de Red Bull. Je pense qu'il n'y a pas forcément débat. Je pense qu'on peut mettre Verstappen, Oui. et qu'il a Je suis remporté. figé, non? Oui. Ah, merde. Après, c'est pas grave. On a l'impression que tu veux te battre. Mais... Ouais. Donc, Ou oui, tu, Verstappen ou qui a tu branles. remporté. Qui est ton micro, on sait pas, mais. Ah, ah, ah. Ah bah la deuxième option. Ah c'est bon, il est relié. C'est bon, je suis là? Ouais. Donc, je pense qu'on peut mettre Verstappen, donc, vu qu'il a gagné 4 titres sur 5 Mm. possibles. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Hugo, de Verstappen dans ces années-là? Pas de concurrence. Qu'est-ce qu'il en pense, Ascari? Bah, en vrai, il y a pas à chier. Il s'est battu en 2021. Bon, on va pas revenir sur la dernière course, mais en gros, il s'est battu. Il a montré son talent. C'est vrai qu'il est quand même fort. Après, il a surdominé 2022, 2023, 2024. Enfin, 2024, c'était un peu plus serré à la fin, mais 2022, 2023, il était vraiment au-dessus. Il a montré Mm. une nouvelle dynamique, je dirais, et franchement, bah, on peut rien dire, quoi. Il est agressif, il conduit quand même bien, et voilà, Et cette quoi. année aussi, il continue à se battre encore, à remporter des podiums, des Ouais. victoires, malgré que la voiture soit pas forcément bonne, etc. Mm. Mm, Et mm. toi, Alan, pareil, Verstappen, ou alors est-ce que Lewis peut quand même rentrer un petit peu dans le débat? Alors, je dis pas à dire que c'est le meilleur pilote de ces dernières années, mais on lui trouvait des circonstances. Hmm. Bah, je pense Bah, déjà franchement qu'il n'y a pas de 2020, débat, déjà, hein. déjà 2020, l'une des meilleures saisons de sa part. Ouais, Mm. ouais, la Mercedes de 2020 est complètement folle et Lewis l'a manœuvré d'une main de maître, hein, mais il a À deux que mains. ça, il a que ça de son côté, quoi. Oh, attends, rigole pas parce que ça lui est déjà arrivé de piloter avec une main, hein. Une trottinette? Non, 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 ça lui est déjà arrivé de piloter une Formule 1 à 300 km/h avec une main, Lewis. C'est pas faux. Et bah, C'est vrai en plus. tu nous montreras l'image. Alors non, j'ai pas d'image par contre. IRL, tu prends ta voiture, tu vas à 300 et tu fais pareil. Inch'Allah la team. J'ai que, j'ai que ça pour moi. Non, non, premier degré. Bon, bref, c'était pas la question. Non, bah non, Max, trop fort. Oui, mais je Il parlais de domine Lewis et l'autre, il la. parle de Max. Ouais. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Ah, Lewis? regarde, 2021, la voiture domine pas outrageusement, il arrive quand même
à jouer le Mais titre non, mais jusqu'au bout. Lewis c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais sur depuis 5 ans, tu peux pas le. Il est outrageusement dominé. Tu peux Oui, pas. c'est sûr. Par Russell, par Par Leclerc, beaucoup de on va gens. dire Par aujourd'hui, mais le. surtout Russell, quoi. Mm. Ouais. Mais après, je pense que 2021 l'a un peu, enfin Abu Dhabi 2021 l'a un peu ruiné pour la suite, même si Ouais, il le mentalement, dira, ça doit être dur. il le dira pas, mais en tout cas, ça a pas forcément aidé. D'autant qu'après la voiture était pas bonne, Mm. on va C'est dire. clair. Donc Mm. et Mais après moi, quand la voiture était un peu meilleure, il a quand même mis des podiums et des victoires, on va dire l'année dernière, tu vois. ouais, c'est clair. Alors que c'était une saison pas folle, la voiture était un peu en dents de scie, mais il a quand même réussi. Ah, Et voilà. c'est un pilote qui maximise. Enfin, moi chez Ferrari, mais il vient d'arriver, donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est un pilote qui maximise tout ce qu'il peut chez les flèches d'argent, hein. Donc, globalement, il va chercher ce qu'il peut chercher. Mm. Et en 2024, c'était une victoire incroyable à Silverstone et une victoire particulière, Incroyable à Spa. une victoire particulière à Spa. Donc, euh, Après, donc voilà, ça. on n'a pas mis dans la catégorie parce qu'il n'y a pas d'autres champions du monde, mais mention honorable à Leclerc Bah dans justement, cette moi, période. je voulais vous demander globalement quel est votre deuxième pilote préféré? On oublie les titres de- depuis 2020. Alors meilleur du Euh, coup, deuxième meilleur. meilleur pilote. Parce que moi, très franchement, je mettrais pas Lewis. Très franchement, Oui, c'est logique. je mettrais plus Leclerc. Parce que le truc, c'est que je trouve que globalement, c'est le seul pilote réellement qui a de l'intérêt sur ces dernières années. Enfin, qui montre un Piastri, c'est semblant vrai, tu de. s'en fous. Non, mais non, alors. Ouais, non, mais c'est vrai, Qui Piastri montre un s'en branle. semblant de Sans pétard. résistance face à Max. Et d'ailleurs, Bah, comme Max l'a dit, hein, c'est son c'est meilleur le rival. seul Enfin, pilote, c'est le seul pilote sans titre qu'il estime. Donc, à partir de là, voilà. Et oui, globalement, il a des super combats avec Max. Et je pense très franchement que cette décennie serait pas outrageusement dominée par Verstappen si Charles n'était pas fan de ce putain de cette putain d'écurie que j'adore moi aussi, hein, mais c'est compliqué. oui, je pense que Leclerc, si on oublie les titres, mais même sans les titres, hein, je pense que Leclerc est dans la discussion. Après, c'est sûr que il dépend beaucoup de la perf de la voiture, Mm. mais il arrive quand même à faire quelque chose, tu vois. Parce que genre 2020-21, la Ferrari, elle est nulle part. Ouais. Après, 22, elle est là à moitié, mais on va dire elle est là. Mm. 23, un peu moins, bon, voilà. 24, elle est là, et là, elle n'est pas trop là, tu vois. Ouais, Mais à chaque fois, 24 pour moi, c'est clairement son prime. à 22 aussi est pas mal, mais après 22, il a fait quand même pas mal d'erreurs, donc pas encore, mais 24, oui. Mm. Mais en tout cas, oui, après, il maximise à chaque fois, et je pense que il est dans Mm, la mm, mm, discussion, mm, mm. c'est sûr. Donc, je vois pas trop d'autres pilotes qu'on pourrait mettre, honnêtement, parce que Non. on peut pas mettre Bottas. On peut pas mettre Bottas, on peut pas mettre. Il y a pas trop de pilotes, tu vois. Bah disons Russell, que Russell peut-être, parce qu'en soi chez Williams il fait plutôt du bon taf. Et après chez Mercedes ouais, mais il porte chez Mercedes il porte l'écurie, tu vois. Et aujourd'hui aussi. Mais ouais, mais Russell, je trouve que il est vraiment dans le top 3 pilotes de la grille depuis l'année dernière, quoi. oui. Je l'estime pas Mm. Après à ce point. sa saison 2022 elle est sous-cotée, tu vois aussi. Ouais, c'est pas faux. Parce que Mais en vrai, ouais. c'est sa première saison chez Ferrari face à Hamilton, nouvelle ère et tout, il le domine, tu vois, large. Donc, Mm. mais bon après oui Leclerc mieux, je pense. Mais Après, pour le reste de la décennie, globalement, j'attends beaucoup l'anglais et l'australien. donc Ricciardo et Hamilton. J'aimerais bien Ricardo, mais, mais, mais malheureusement, non, Non, j'ai de c'est Jack grandes attentes Doohan. envers Norris et C'est Piastri. Jack Doohan, bien sûr. J'ai de grandes L'Australien, attentes c'est envers Jack Norris Doohan. et Piastri. Et Parce Avoir la que casquette en fin clairement, d'année. il rentre jamais de la vie dans la discussion si on prend les dernières saisons, mais selon ce qui va se passer pour le reste de la décennie,
c'est peut-être quelque chose qui va changer, tu vois. Mm. On n'a pas mis Norris dans la discussion, mais bon, il n'a pas montré Il y est pas, grand-chose. hein. Pour le moment, il y est pas. Voilà. Mais comme je dis, il peut y être. Oui. Oui, mais on juge sur ce qu'on voit. C'est pour ça. Et, Pour le moment, il est clairement pas. D'ailleurs, Alex. votre, Sainz aussi. vous pensez qu'il peut contrebalancer le début de décennie de Verstappen ou c'est trop tard déjà? Bah, peu importe, même si. Enfin, bon, on verra bien ce qui devient, mais s'il remporte le même titre, le même nombre de titres que match, imaginons cette année et d'autres, Ouais. en termes de pilote, non, c'est pas le même. Verstappen est largement au-dessus de Norris. Mm. Ouais, mais Alors, à peut-être part qu'il va si. s'améliorer. Oui, 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 mais je veux dire, à part si Norris devient le diable d'un seul coup, mais genre, de ce que Après, il je aura vois, jamais non. le même style de pilotage, je suis d'accord. Oui, Oh, voilà, ça fait des ce feintes. sera Hop jamais. là, Ce tu sera l'as pas vu jamais un. voler celui-là. Norris, pour moi, ce sera jamais un pilote qui va risquer sa propre course Absolument, je suis pour d'accord. foutre un autre dehors. Donc, voilà. Oui. Mais bon, après, bon. Là où Charles, en vrai, franchement, je pense qu'il en a tellement ras le cul que ce Bah, serait Charles, possible. Charles, on l'a pas trop vu parce qu'il n'a pas encore eu vraiment la voiture qui se bat pour le titre tout le temps, tu vois. Mais s'il a Ouais. une voiture qui joue le titre, oui, il est capable, évidemment. Bah, je pense très franchement que si Charles a une voiture qui joue le titre, à voir qui y a en face, mais je pense qu'il peut le prendre. Très franchement. Oui, lui, il Surtout sera qu'il a prêt. Mais déjà eu l'expérience de 2022. Donc, c'est pas la discussion. Donc, on a élu on a élu plutôt nos GOAT. Donc, on n'en mettra pas un à chaque fois, mais on était quand même plutôt d'accord Mm. la plupart du temps. Dites-nous en commentaire quels sont vos meilleurs pilotes des Keke décennies. Rosberg, restez connectés. Voilà, Keke Rosberg, Nico Rosberg, le mec qui a tout compris. Nico Hülkenberg, le meilleur pilote All time. à Silverstone 2025, c'est tout. Eh ben C'est la fin de écoutez, ce live, hein, je pense. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la fin de ce live. Merci d'avoir été là. Dites-nous, comme a dit Justin, dans les commentaires pour vous, si vous êtes d'accord, si vous aurez mis autre chose, on est ouvert au débat, dans les commentaires bien sûr. Restez connectés, on est dispo sur tous nos réseaux, vous connaissez le discours. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau stream. Ciao! Ah,